Bonjour à tous, bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour, je crois que ça va être la 9e vidéo sur le NXT Extreme. Je rappelle, j'ai profité de la méga promo sur le NXT Extreme qui est vendu moins cher que la voiture seule et qui en plus est livrée avec un chargeur double sortie programmable, tout avec les batteries, avec le pignon, les câbles, enfin voilà tout. Et donc j'ai profité, c'est parce que je pense que la prochaine version ça va être le coup de bambou. Donc il va falloir, voilà, faut profiter quand il y a de bonnes affaires. Alors la précédente vidéo, on a fait la commande de direction. Là, on va faire le changement du pignon moteur. Voilà, donc il y a des choses à dire à ce niveau-là. Et on va, je pense, remonter les amortisseurs, parce que je ne les avais pas montés. Et on va, on aura quasiment terminé cette petite série de NXT, entre guillemets, série RC Max. Ça veut dire juste l'achever des voitures pour ceux qui ne se sentent pas capables de faire ces petites modifs minimum. Et je dis, et à chaque fois j'indique ce qu'il faudra qu'ils fassent quand même eux-mêmes, parce qu'il restera beaucoup de boulot. Je ne peux pas tout faire, loin de là. Et après, on va vraiment réattaquer encore plus en détail. Ça veut dire que là, je vais dépouiller des voitures de A à Z et on va tout voir en détail. On parlera des options, voilà, vraiment les préparations un peu plus poussées. C'est pour ça que toute cette série de vidéos, j'essaye en plus de spécialiser chaque vidéo pour que ça serve de tuto. On a sur le forum de rcmac.com, il y a une rubrique, un forum voiture TT1 8e Hobbytech. Et dessus, moi, ce que je veux, c'est quelqu'un a une question sur un Hobbytech, on peut lui dire, bah, tiens, sur telle vidéo ou à tel moment sur le sujet, vous avez les photos, les explications, les tailles des vis, tout ça, voilà. Si je fais en même temps, je prépare le kit vis, le prochain kit vis tout inox, parce que ça, c'est vrai qu'il n'y avait pas et on me le demandait souvent. Donc, on va préparer ça avec toutes les petites modifs qu'on pourra faire avec ce kit vis. Et pour ça, ben, les gens, ils se demandent, ben, ça va où, telle taille, tout ça. Donc, ça, on pourra les relancer, les remettre sur soit le sujet photo ou soit les vidéos bien spécialisées. Allez, go, on s'attaque à ça. Et c'est pas que je redoute, mais c'est pas la partie que j'aime le plus, parce que des fois, on n'a pas des super surprises. Parce que là, c'est tout monté au frein filet. Alors là, je parle en général, sur n'importe quel RTR. Notamment, je me rappelle, une fois, je vous avais fait la présentation, je crois que c'était le Neo en version VE, brushless, le Kyosho Neo en VE. Et ça s'était hyper mal passé quand j'étais arrivé au palier moteur. J'avais voulu vous montrer, comme c'est un palier moulé, ça a été un peu la catastrophe pour démonter. J'avais galéré et tout ça. Alors je me mets à la place du débutant qui n'est pas habitué, qui n'a pas l'outillage, qui n'a pas les bonnes méthodes. Des fois, ça peut se transformer en carnage. C'est pour ça que vraiment, les tutos, je trouve que c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de brancher la voiture, de vous faire une vidéo d'une voiture qui roule, voilà, fait des sauts, des machins. Mais non, moi, je veux vraiment faire des trucs qui peuvent servir. Ça veut dire donc les tutos je trouve, utile. Voilà. Allez, go, on se lance tout de suite dans le changement du pignon moteur. Alors donc, allez, on va s'attaquer au changement du pignon moteur. Alors je rappelle que sur cette version Extreme Pack, il y a le pignon qui est monté. Alors on dit, tout le monde dit 11 dents. Alors j'ai peut-être dit 11 dents, mais moi j'ai regardé sur une voiture que j'ai démontée entièrement. Moi c'était un 10 dents. Alors ça peut varier aussi. Et il y a ce pignon qui est livré en plus, donc sur cette version promotionnelle, qui est un pignon de 15 dents. Ça c'est pour une utilisation 4S. Je rappelle qu'il faut le changer. Il faut vraiment, selon les batteries que vous utilisez, mettre le bon rapport. Alors voilà, c'est dans les 11 dents en 6S, mais je vous le déconseille fortement, le 6S. En 4S, on va dire, allez, 14, 15. Ça dépend aussi de l'utilisation. Le rapport de démultiplication, si vous le mettez, par exemple, un peu trop long, ça veut dire un peu trop de dents au niveau du pignon, le risque qu'il y a, c'est d'avoir un moteur qui chauffe, une électronique qui chauffe et de détruire en fin de compte votre électronique. Ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut tout le temps surveiller si on n'a pas une surchauffe du moteur ou d'électronique, surtout l'été. Et surtout nous, moi qui habite dans le sud, là, je peux vous dire que ça chauffe rapidement. Donc, par exemple, vous êtes en 15 dents, ça chauffe un peu trop. Vous pouvez alors déjà jouer sur les paramètres du contrôleur. Bien sûr, ça, on peut gagner pas mal, mais aussi tomber une dent, par exemple. Et
une utilisation qu'il n'y a pas grand monde qui en parle, mais que je conseille à ceux qui sont débutants ou qui ont déjà, par exemple, des batteries 3S. Ils ont déjà une autre voiture, un dixième, ils ont des batteries 3S. Vous pouvez tout à fait utiliser ce type de voiture en 3S. Dans ce cas-là, il faudra monter un pignon. Alors, on peut éventuellement, si on a un 15 dents, le laisser, mais ça sera un rapport qui sera beaucoup trop court. Si on veut quand même avoir un petit peu de vitesse de pointe, tout ça, c'est plutôt dans les 17 dents. Il y en a qui montent 18 dents en 3S. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est plus courant qu'on le pense et qui permet, surtout sur des circuits où ça glisse beaucoup, si on n'est pas très bon pilote, ça permet vraiment de calmer la voiture et d'avoir parfois des temps autour qui sont meilleurs que en 4S. Donc là, on va monter ce pignon 15. Alors je rappelle, c'est une version light. C'est pas mes préférés parce que j'ai rarement pété des pignons, mais ça m'est arrivé alors sur des lights qui étaient encore plus petits que ça. Et comme c'est allégé là, ça casse au niveau des dents. Ça peut, hein. Pour ça, je vous conseille toujours de prendre des versions pleines. Et je vous conseille par exemple les pignons de chez Hobbytech, hein, donc les pignons Connect, pour le rapport qualité-prix, franchement, ils sont très bien. Voilà. Donc, allez, on va monter ça. Alors déjà, premier truc, je rappelle que sur le NXT, il y a un palier moteur usiné. Alors ça, on va en parler aussi. Ça, je vais vous prendre mon temps de vous montrer ça. Ici, voilà, j'ai un ensemble qui est démonté, vous voyez, pour régler l'entredent. C'est coulissant, voilà. Et on peut, d'ailleurs, si vous avez un moteur de rechange, on peut avoir la pièce où vient se fixer le moteur en plus, hein, ça veut dire on peut avoir un moteur d'avance qui est déjà monté. Et vous voyez, ça, là, c'est la plage de réglage. Et après, on bloque le réglage avec les vis de 3 ici, avec les rondelles, pour un meilleur appui. Voilà, et donc on voit là, c'est entièrement usiné. Pour vous montrer quand même que ça fait quand même un peu haut de gamme, je vais vous montrer ce qu'il y a. Alors, je dirais pas la marque, bon, si je vais le dire, c'est sur les Kyosho, mais je crois même le MP9, hein, que ce soit le Neo ou le MP9, c'est des paliers moulés. Alors, vous voyez déjà la différence, hein, c'est pas de l'acier. Et c'est le gros problème que j'ai avec ça, c'est que, bon, déjà, les vis, on marque beaucoup plus facilement, c'est beaucoup moins précis. Il y a là aussi un système coulissant, mais pour la fixation sur le châssis, regardez ici, il n'y a pas de filetage, parce que sur des pièces moulées, le filetage il tient moins bien quand même. Et c'est des écrous qui sont prisonniers là-dedans. Voilà. Et donc c'est monté au frein filet. Et généralement, je pense qu'il y en a pas mal qui peuvent témoigner, quand on veut démonter, ben, on entraîne l'ensemble, ça tourne dans son logement, les écrous. Et après, ben, c'est un massacre, quoi. Pour démonter, on est dans la galère. C'est pour ça que moi qui aime beaucoup le Neo, qui aime beaucoup Kyosho à la base, hein, ben, je suis toujours un peu réticent sur les versions brushless. Bon, alors j'ai peut-être tort, hein, mais j'aurais préféré qu'ils mettent, surtout qu'ils ont la même pièce en version usinée. Mais bien sûr, eux, ce qu'ils veulent, c'est voilà, en refourguer après en option. Mais ça, vraiment, je trouve dommage. Ça, c'est pour ça que j'ai bien, quand je me suis mis, enfin, je faisais déjà du brushless, hein, c'est pas un problème. Mais quand j'ai voulu me retrouver pour repartir sur du matériel plus récent, je suis parti sur le NXT en grande partie à cause de ça, parce qu'il y avait cette pièce qui m'avait posé problème. Là, elle était en version usinée. Alors là, pour démonter le moteur, alors l'idéal, ça serait de couper les colliers ici, de débrancher. Bon, on va essayer de voir si on peut le démonter comme ça. Donc là, on va démonter les deux vis ici. Donc c'est du 3. Alors, il y a des marques, c'est du 4. Alors c'est sûr qu'avec du 4, ça tient, voilà, on peut serrer un peu plus fort. Et ça, c'est monté au frein filet. Voilà, donc là, ça tient bien. Je vous avoue que je l'avais débloqué un peu avant, parce que quand j'ai eu les voitures, je les ai testés à ce niveau-là, parce que j'avais vraiment peur. Il y avait un client à Cyril qui était venu me voir avec une voiture, il avait massacré parce qu'il n'avait pas les bons outils. Il avait fait ça avec des petites clés, il a massacré les têtes là. J'ai galéré pour démonter ça, enfin ça a été un carnage. Voilà, donc là, on démonte, voilà. Et normalement, ici, on devrait pouvoir le sortir, mais je vous dis, il faudra peut-être que je coupe les colliers, ça sera quand même beaucoup plus facile, surtout que les câbles, ils sont, ouais, ouais, non, je préfère. Ce que je vais faire, je vais aller chercher les ciseaux et je vais couper les colliers. Allez, j'ai récupéré mes petits ciseaux. Alors, vous avez, ici, c'est fixé par deux colliers. Alors bon, ça m'embête un peu. J'essaie de vous montrer. Je pense qu'en forçant un peu, ça devrait pouvoir se démonter.
Mais voilà, bon, je vais pas, on va essayer de faire ça propre. Voilà, hop, ça c'est bon. Et ici, on va débrancher. Donc là, c'est les prises PK de 4. Ça correspond aux couleurs, hein. Voilà, donc là, pas de problème. Hop, on retourne l'ensemble. Tiens, au passage, regardez ça. Je sais pas si ça se voit bien. On va essayer de zoomer. Regardez le frein filet là. Donc tout ça, enfin, on va en profiter pour nettoyer. Il y en a beaucoup. Je pense mis de façon pas hyper efficace, mais surtout ça déborde de partout. Et je rappelle, le frein filet, ça fait isolant. Le but là, d'avoir des paliers en alu comme ça, c'est aussi que la chaleur du moteur, elle passe par les paliers qui vont servir un peu de radiateur et ça va même diffuser sur le châssis comme en thermique, hein. Si vous regardez sur les thermiques, les supports moteurs, il faut toujours faire attention qu'il n'y ait pas de frein filet au niveau des fixations moteur pour que la chaleur elle se diffuse bien sur les supports et sur le châssis. Voilà. Donc là, on va pouvoir sortir le moteur normalement. Voilà, hop, il est sorti. Et on voit ici, c'est des fixations, je pense, de 3, mais normalement, on peut mettre aussi pour certains moteurs du 4, hein. Et le moteur, bien sûr, on peut l'orienter de plusieurs façons. De toute façon, je vais en démonter un entièrement. Comme ça, vous verrez le palier et vous verrez le moteur. Et on en reparlera un peu parce qu'il y a entre les versions 4S, par exemple, et les versions 6S, c'est pas tout à fait le même moteur. Ça, on va pouvoir en parler, bien sûr, de l'orientation hein, aussi et des câbles. Ça, c'est un sujet un peu particulier avec notamment ce type de moteur. Et je suis allé chercher quelques moteurs, déjà pour vous montrer de quel type il est. Alors, celui d'origine, alors c'est celui-ci, c'est un 2000 de chez Connect, hein, donc c'est le B-Wing, hein. Et 2000 pour moi c'est la puissance idéale hein, dans la catégorie. C'est ni trop puissant ni pas assez. Enfin, je veux dire, c'est la bonne moyenne entre la consommation, surtout en loisir. On a souvent des batteries qui sont pas voilà le tip top. Donc c'est bien d'avoir quand même de l'autonomie, mais en ayant de la puissance. Franchement, en 2000, ça bombarde déjà bien, hein, ça bombarde déjà grave. Là ici, j'ai un ensemble que j'ai pris sur un NXT 4S, Evo 4S. C'est le même que j'ai hein, sur la même. Et là, c'est un 2002. Alors, pourquoi ils ont mis un 2000 avec un contrôleur 150 ampères et un moteur encore plus puissant avec un contrôleur 100 ampères sur l'Evo 4S? Ça reste. Alors, s'il y a une petite logique quand même, c'est que pour eux, comme c'est dit que c'est utilisable en 6S, c'est sûr que si là vous montez 6S en 2002, déjà que là c'est pire qu'un avion, là c'est voilà, c'est une fusée spatiale quoi en 2002. Donc c'est peut-être un compromis qu'ils ont voulu faire, mais je vous dis déjà un 2000 en 6S pour moi c'est de la folie quoi. Donc voilà. Bon en tout cas le fait que sur le X-Treme ce soit le 2000, c'est très bien. Alors on voit ici vous avez les indications. C'est un 42, donc 42 de long pour un diamètre, non 42 de diamètre, je dis des bêtises, pour une longueur de 74. Et ça correspond plus à des moteurs type Trugy qu'on peut avoir sur vraiment des gros engins. Donc moi je trouve bon, c'est un peu plus lourd. Par contre ça a du couple parce que c'est des moteurs longs. Tiens, je vais prendre un autre exemple. Vous avez d'ailleurs, tiens, ça c'est un bon exemple. Vous avez sur des voitures, par exemple les Absima, vous avez ce type de moteur et vous allez tout de suite voir qui sont beaucoup plus petits en diamètre et qui ont une longueur similaire. Et en diamètre, je crois que c'est du 36. Donc vous voyez là, 42, là on a 36. Et en fin de compte, c'est des moteurs qui ne sont pas hyper bien adaptés au TTA 8e, il faut bien l'avouer, mais on le retrouve quand même sur pas mal de voitures, dites un peu économiques. Et eux, ils compensent en fin de compte par la longueur. C'est pour ça que c'est des moteurs longs. Si le moteur était plus court, hein, ça serait plutôt un moteur type SCT hein, qu'on peut retrouver sur les short courses, hein, qui ont souvent ce diamètre-là avec un axe de 5. Alors ça, le défaut un peu de ces moteurs, c'est que ça a tendance à chauffer. Et là, je vais vous montrer un autre moteur. Alors c'est toujours, je pense, c'est du 42. D'ailleurs, là, c'est marqué. Là, c'est un 2650. Alors là, je vous en parle pas de la puissance. Ça, c'est plus adapté au GT8, hein, voiture de circuit. Et là, c'est un 42-68. On va vérifier. Voilà, c'est ça.
Ça, c'est un vrai moteur de buggy, comme on retrouve souvent en compétition, voilà. Mais le fait qu'ils aient mis un gros moteur comme ça, je trouve qu'en fin de compte, c'est pas plus mal, parce que, voilà, il y a du couple, hein. Mais bon, autrement, souvent, sur les buggy, vous étonnez pas, vous trouverez plutôt des moteurs type 42 68, 40 68, là même, tiens, ah non, c'est plus petit en diamètre, que je regarde. Ah ouais, tiens, c'est bizarre. Attendez, alors là, ils disent 42, mais alors 42... Sur quelle partie ils prennent? Attendez, là, un petit mystère que je vais vérifier tout de suite, parce que autrement, ça me paraît sensiblement du même diamètre. Non, pour moi, c'est un 40, 74, 42, c'est parce qu'ils prennent, là, sur les petites ailettes, un peu de refroidissement. Mais pour moi, c'est pas un véritable 42, c'est plutôt un 40, 74. Et là, on a un 40, 68. Voilà, donc c'était pour vous montrer, hein, quelques petits moteurs, les petites différences que vous pouvez trouver d'une marque à l'autre. Pour moi, en fin de compte, je vous dis, hein, le choix du moteur sur cette version-là, il me semble judicieux. Alors, moi, le défaut que je trouve à ces moteurs, hein, qui sont vraiment fiables, moi j'utilise ça depuis des années, j'en ai jamais grillé un. Par contre, attention, les câbles, là-dessus, ils sont plutôt rigides, parce que c'est pas un câble silicone, c'est du câble gros grain. Souvent, bah, il y en a qui, c'est comme c'est trop long, un peu long, bah, ils veulent pour faire un passage des câbles plus propre, ils coupent, et après ils veulent ressouder. Bah, là, je vous dis Tintin, hein, pour réussir à ressouder une prise sur ces câbles-là, bah, faut être balèze, hein. Moi, perso, j'ai essayé une fois, j'ai pas réussi, j'ai vite laissé tomber. Donc, surtout, laissez les câbles à cette longueur-là, et voilà, c'est un peu rigide. Et bah, voilà, faut s'y faire. Par contre, les câbles, ils sont vraiment balèzes. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi, avant qu'on attaque le pignon moteur, là. Attention à l'axe. Surtout si vous changez le moteur. Déjà, ça sert à rien de le changer, mais enfin bon. Ici, est-ce que vous le voyez? Là, le trou, on va zoomer. Ici, en face, il y a un trou. Alors là, moi, bien sûr, sur ma démonstration actuelle, je vais rien faire à ce niveau de la préparation. On le verra plus tard quand on va faire le démontage complet de la voiture, hein. On verra dès que j'aurai fini un peu la série spéciale, hein. J'avais un peu changé les objectifs parce qu'il fallait que je la fasse plus rapidement. Ça, on s'en occupera. Alors, je vous le montre vite fait, hein, pour ceux qui en a qui démontent, qui vont un peu avancer. Alors ça, je l'avais montré dans les vidéos de préparation. Ça, j'ai fait plein de vidéos, hein, sur les NXT, notamment celles pour les versions RR, mais aussi les RTR, je l'avais fait, hein, notamment mon Evo 4 avec les amortisseurs à plat, il a cette préparation-là. Vous avez le boîtier ici, donc où on met le récepteur. Il est aussi utilisable sur les versions Nitro, mais les versions Nitro, il y a ici une petite platine et il y a encore un boîtier à l'arrière, hein, il y en a un c'est pour la batterie, l'autre c'est pour le récepteur. Et vous avez ici cette petite platine en alu. Tiens, d'ailleurs, au passage, moi, sur les miens, je coupe ici. Ça, je vous l'ai montré en vidéo et en photo, parce que ça sert plus à rien, hein. On met plus le puce. Si, c'est pour mettre l'interrupteur, mais je trouve qu'il faut mieux le mettre ailleurs, parce qu'autrement, ça gêne. C'est au-dessus du cardan. Et en fin de compte, il y a des cailloux qui peuvent aller se coincer dessus. Ça, j'ai déjà vu. À mon avis, cette partie, autant la couper. Bon, ça, on reviendra aussi là-dessus. Mais vous avez, donc comme ça, c'est commun à la version Nitro. Vous avez un trou qui est ici, où rentrent les câbles du contrôleur et du cerveau de direction. Alors ça, je vous montrerai, hein, on peut mettre un passe-fil pour que ça soit plus étanche. Je vous conseille aussi de mettre de la mousse là-dedans, hein, pour que ça soit, qu'il n'y ait pas de choc, pour amortir les chocs sur le récepteur. Et là, vous avez un trou ici. Alors ça, il sert pour aller prendre le câble de la batterie, le câble aussi du cerveau gaz-frein sur un nitro. Et vous avez encore un trou ici, qui a sûrement une autre utilité. Là, ils nous servent à rien. Moi, je vous conseille de prendre un petit du Lexand, hein, en fin de compte, les couverts, par exemple, qu'on retrouve sur les boîtes de fromage frais transparent. Vous collez proprement un carré comme ça, et à la colle cyano, hein, tiens, celle que je vous ai présentée déjà, la T2M, elle va très bien pour ça. Vous bouchez les trous proprement, celui-ci et celui-ci, parce qu'ils servent à rien, et en plus, bah, toutes les saloperies elles vont rentrer par là. Bon, ça, on y reviendra vraiment plus tard, quand on fera vraiment la préparation à fond, c'est-à-dire que j'aurai démonté entièrement la voiture, et qu'on regardera élément par élément tout ce qu'on peut faire, toutes les options qui existent, hein. Voilà, donc par exemple la platine carbone, hein, du RR qui se monte parfaitement là pour ceux qui aiment ce type de matière. Voilà, c'est juste ça, il faut faire attention. Et bah, je crois que c'est tout. Et après, les axes longs, hein, des fois, il y a des moteurs, je sais pas pourquoi ils ont des axes vraiment longs, et ça peut toucher ici.
Et j'ai vu des fois déjà ça découpe le plastique. Donc faites aussi attention à ça. Alors ça, je l'ai déjà vu aussi sur une autre voiture. Alors c'était pas un NXT, je sais plus ce que c'était. Alors la panne de folie quoi. L'axe moteur, ici, il s'est désolidarisé. Et il est sorti de ça et ça a percé, ça a niqué le récepteur. En fait, il a une panne radio. On regarde, il dit qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'axe qui était sorti qui a tout niqué. Enfin, la panne de fou. Voilà. Donc, on a vu pour cette histoire de moteur. Je crois que je vous ai déjà montré pour les pignons moteurs. Alors maintenant, j'ai nettoyé ici la glissière hein, pour que ça soit parfaitement propre parce que c'était plein de freins filets. Et maintenant, on va regarder ça, bien sûr. Regardez là. Si je zoome, regardez, on voit bien le frein filet. Alors ça, faut le retirer. Alors moi, ce que j'utilise, c'est bien un 2000, ouais, c'est ça. Je prends un petit tarot, là, et, voilà, et je le passe pour retirer le frein filet. Parce qu'autrement, ce qu'on remettra, d'ailleurs, moi, je ne remettrai pas de frein filet à ce niveau-là. Ça sera pas efficace. Voilà, donc il faut surtout faire un très bon nettoyage à ce niveau-là, un petit coup de pinceau, un petit coup de souplesse, ça sera nickel. Alors ça, j'irai le faire tout à l'heure. Maintenant, on va démonter le pignon moteur. Alors c'est là qu'il faut faire aussi attention. Alors, il y a ici, vous avez la petite gorge là. Et donc, il faut aller faire... Alors le moteur, ceux-là, on sent bien qu'ils sont bien aimantés. Hein. Regardez, ça tourne par à coup. Et à un moment, on va bien tomber sur... Voilà. Tac. Je vais dézoomer parce que depuis tout à l'heure, à mon avis, vous voyez pas grand-chose. Voilà. Là, on met la clé, on s'assure qu'elle est bien dedans. D'ailleurs, il y a pas mal de jeux. On changera la vis en même temps. Et hop. Voilà, là, ça s'est débloqué facilement, mais c'est pas le cas de tous. Regardez, la vis, elle est vraiment très, très, très courte. Donc, je pense, c'est du 4-3. On va vérifier. Et là, le pignon, alors, il sort pas comme ça. On va prendre une petite clé plate, si j'en trouve une. Enfin, une clé plate, un tournevis plat. On va prendre un peu appui, comme ça. Voilà, là, c'est sorti. Mais je vous jure, des fois, c'est pas facile. Alors, si jamais vous avez un problème, vous n'êtes pas sûr que ça résiste, tout ça, regardez, il y a du frein filet, là. On voit bien, sur l'axe, ça a débordé de partout. Alors ça, va falloir bien sûr bien le nettoyer aussi. Hein. Le pignon, on en profitera pour le nettoyer, parce qu'on le réutilisera peut-être un jour. Et on va nettoyer aussi toutes les petites saletés qui ont pu aller tout autour, là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si jamais ça résiste, n'hésitez pas, avec un briquet ou quoi que ce soit, vous chauffez le pignon, là. Alors, et ça va se transmettre au frein filet. Et le frein filet, il résiste pas à la chaleur. Et il sera moins efficace et ça permettra de démonter plus facilement. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer. Donc ça, je vais le nettoyer hein, hors caméra. Maintenant, ce que je vais vous montrer, et je vais aller chercher des vis qui vont bien neuves. Je voulais vous démontrer comment ça tient le moteur. Voilà, comme ça vous le verrez. Si jamais vous avez besoin de le démonter entièrement. Donc là, c'est une clé de 2,5 sur le dessus. Voilà, vous avez des vis de 3 avec la rondelle. Alors ça, je regarderai après au niveau profondeur ce qui est possible de mettre. Bon, je regarderai ça plus tard. On verra pour optimiser les vis. Alors ça, on va les changer. Hein. Pareil, les vis, elles seront ainsi que la vis sans tête, ça sera dans le kit visserie. Voilà. Ça, c'est bon. Alors ça, c'est des vis 3 fois... Je regarde. Ça doit être des 3 fois 12. Voilà, avec des rondelles de 3. Là, ça se défait. Et ici, donc, comme je vous l'avais dit, il y a les fixations de 3, les fixations de 4, parce qu'il y a des moteurs qui ont des fixations de 4. Alors, je vais essayer d'en trouver un. Tiens, regardez, par exemple, celui-là. Si on regarde, ici, vous avez des fixations en 3. Et là, vous avez des fixations en 4. Alors, c'est sûr qu'on peut mettre des vis de 4. C'est beaucoup mieux. Tandis qu'un moteur... Ah bah si, il y a des fixations de 4 qui existent. Donc, on pourrait le monter avec des vis de 4. Bon, à voir. Alors, après, c'est une histoire d'orientation. Voilà. Par rapport au câble. Parce que bien sûr, quand vous faites ça, il faut que les câbles, ça soit bien orienté. Allez, hop. Allez, je dézoome de nouveau. Ah, j'ai changé de téléphone et je maîtrise pas tout. Il a vraiment une utilisation qui est hyper différente du précédent. Et notamment au niveau du son. Ça, je me pose toujours des questions. Enfin, c'est compliqué. Voilà. Hop. Alors, là, on peut voir. Ah ben, j'ai pas fait dans le bon sens, hein, quel idiot.
à discuter comme ça. Il aurait fallu que je démonte le pignon moteur avant. Et vous voyez là, la vis, ça se retire pas bien si ça va. Voilà. Et on va défaire le pignon moteur parce que... Et ça, c'est des moteurs, l'aimantation, elle est quand même assez forte. Alors, à chaque fois, il faut bien tomber. Voilà. Là, on est bon. Et là... Voilà. Hop, il est venu. Ça va, on va voir. Parce que comme les montages, non, c'est les mêmes vis. Donc là, ah ben là, le pignon, vous voyez, il s'est retiré tout seul. Et là, on retire l'ensemble et on a le moteur. Alors là c'est une étrangeté aussi. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah oui, en fin de compte, il y avait une rondelle entre le support moteur. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais vous avez, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait une rondelle là, de 3, et une rondelle là. Alors, ils avaient besoin d'éloigner le moteur du support. Franchement, là, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Il y a ça. Attendez, alors là, je regarde, hein, parce que pour moi, c'est un mystère. Parce que sur les autres, moi, c'était pas monté comme ça. Là, bah non, je vois pas le... Ouais, parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas assez d'écartement. Ouais, bon. Alors, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est pas une bonne idée d'avoir une rondelle comme ça, parce qu'en fin de compte, vous allez isoler. Alors déjà, ça fait un petit porte-à-faux, quoi, ça peut jouer. Et en plus, vous allez isoler le moteur du support. Et donc, pour son refroidissement, c'est nul, quoi. Alors ça, je comprends pas, parce que les autres voitures, ben, j'avais pas ça. Est-ce que là, il y a ça, par exemple? Non, là, on l'a pas, hein. Sur celui-là, regardez, celui que je viens de démonter, du Extreme. Alors, je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, vous avez vu, c'était pour vous montrer ça. En tout cas, si jamais vous tombez sur la rondelle, là, faut la dégager, hein, bien sûr. Hein, faut pas laisser comme ça. Voilà, le support. Donc, les supports, à chaque fois, ils sont à nettoyer. Et je vous dis, il y a vraiment la possibilité. Là, si je regarde, en fin de compte, d'origine, c'est monté. Là, j'ai suis du 2000. En fin de compte, eux, ils ont mis comme ça les câbles complètement vers l'extérieur. Alors, si on prend... Je cogite en même temps. Hein. Si je prends ça et que je voudrais l'utiliser sur les vis de 4, là, est-ce que c'est possible? Tac. Alors, les 4, ils sont là et là. Je fais comme ça. Ouais, bah, je vois pas ce qui empêcherait. Ouais, ce serait juste un peu l'angle, un poil différent. Ouais, je vous dis qu'on peut, si on veut une fixation encore plus balèze, hein, je vous dis, il est tout à fait possible de le monter en 4. Ça, ce sera au choix de chacun. Alors là, je vais finir de nettoyer tout ça. Je vais regarder pour le pignon, hein, je vais faire les recherches pour les vis, hein, parce qu'on va voir s'il faut réutiliser la vis d'origine ou si on met autre chose. Là, il faut clairement nettoyer aussi l'axe. Et après, je reviens vers vous. Allez, j'ai regardé donc pour tout ce qui est visserie, hein, les tailles pour vous donner les bonnes infos. Et ça, je l'ai noté, ça sera rajouté bien sûr au kit visserie. Alors déjà pour les fixations de la glissière hein, sur son support, hein, sur le palier, c'est des 3x12 d'origine. Hein. On va les remplacer donc par des 3x12 toujours, mais inox. Alors ça sera en plus dans le kit visserie. Et vous avez ces petites rondelles. Alors, je vais les mettre là pour comparer. Hop, on va grossir. On va faire la mise au point. Donc là, vous avez celle d'origine qui est d'un diamètre extérieur. C'est du 3, hein, mais un diamètre extérieur qui est pas très grand. Et là, je vais mettre dans le sachet, et là, je vais le remplacer, des bichromatés qui ont un diamètre un peu plus important. Donc ça, c'est une bien meilleure qualité. Et il y aura un meilleur appui. Donc les 3 fois, voilà, les 3x12 inoxydables. Et les rondelles un peu plus grandes en diamètre. Alors ensuite, hop, on retourne en arrière. On a la fixation du pignon. Alors là, il y a pas mal de choses à dire. D'origine, c'est du... Ah, il y a le chat qui est passé par là, j'ai plein de poils de chat partout, c'est horrible. Alors là, on a... Vous voyez, c'est du 3. C'est du 4 x 3, donc 3. Et là, on a du 4 x 4. Voilà, je mesure. Et c'est cela qu'on va monter dessus, voilà, du 4. Alors, 1 mm de plus, j'ai vu, ça passe, c'est très juste, mais ça passe. Après, là, on voyait qu'il y avait très peu de surface de contact, hein, je vais essayer de vous les mettre comme ça, qu'on puisse tous les voir. Ouais, on n'y arrivera pas, mais hop, 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 hop. J'ai regardé dans le même sachet de vis 4x4. Regardez, je vais vous le montrer. Là, je pense qu'on verra bien. Regardez,
Il y a celle-ci qui a une grosse surface de contact, hein. Donc ça sera le serrage, il sera de largement meilleure qualité. Et celle-là, c'est conique, hein, comme la vis d'origine. Donc là, le serrage sur le méplat du moteur, je rappelle, regardez, le méplat du moteur là, il sera pas optimum. Alors je vais faire une sélection de vis que je vais mettre de côté et je les filerai à Cyril en lui disant de les mettre donc avec le kit visserie. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention des fois dans le même sachet. Selon la production, il y en a que c'est bien plat, d'autres c'est plus conique. Voilà, donc ça sera pareil dans le sachet de vis et je vais le changer. Hein, parce que moi, la 3x3, le problème c'est l'empreinte. Si on regarde là, l'empreinte elle est très peu profonde. Tandis que si je prends la vis de... Non, la 4x3, j'arrête pas de me mélanger. Donc là, si je prends la 4x4, regardez, là, je sais pas si ça se voit visuellement, mais je sens bien que c'est beaucoup plus profond. Donc la fiabilité, elle sera quand même largement meilleure. Surtout que souvent, ça, si on le monte au frein filet ou on n'arrive pas à le défaire, des fois, voilà, si on foire l'empreinte, pour démonter ça, après, c'est vraiment galère. Donc là, on va monter... J'ai testé donc du 4x4. À savoir que c'est assez juste. Pourquoi? Parce que d'origine, en gros, le diamètre, là, on voit, hein, c'est pas vraiment hyper rond, mais en gros, c'est du 11. Si on regarde là, on a du 11,93 à peu près, hein, presque 12. Voilà. Et si je regarde le logement, ici, dans le palier, non, c'est pas ici qu'il faut regarder, je regarde pas au bon endroit, c'est là, bien sûr, dans la glissière. Si on regarde là, regardez, on a 12,1. Donc en fin de compte, la marge, elle est vraiment très faible. Le pignon, là, le 15 dents, il passe pile poil. Hein. C'est même, c'est vrai qu'ils agrandiraient un tout petit peu, là. Ça serait plutôt pas mal. Donc il faut bien sûr que ici, ça dépasse pas. Alors éventuellement, si ça dépassait, si ça frottait un peu, souvent, il suffit d'un dixième, hein, un petit coup de lime, vous faites un petit plat, là, et ça passera nickel. Allez, on va faire donc le montage, hein. Je vous dis, de toute façon, c'est simple. Hein. Je vais mettre le pignon, je vais quand même le monter au frein filet. Souvent, ça, je ne les monte pas au frein filet, mais je vais mettre du frein filet. Voilà, je vais tout dégraisser. Et après, niveau réglage, vous avez donc le trou ici. Vous avez l'encoche hein, pour passer la clé. Alors, bien sûr, une clé de qualité. Et il faut faire en sorte que ce soit parfaitement aligné avec la couronne. Si possible, que ça prenne pile poil au milieu. Donc c'est quand même la position du pignon sera quand même assez rentrée, à peu près comme ça. Alors bien sûr, il faut vérifier que ça frotte sur rien. Allez, je vais faire, voilà, on le voit là, hop, je grossis voilà, à peu près la position que je vais monter et que je vais tester le montage, hein, voir si c'est bien aligné. Et j'ai préparé le frein filet, le pignon de 15 dents, je l'ai parfaitement dégraissé avec une bombe dégraissante hein, pour frein, hein, ça c'est le grand classique. Et après, j'ai mis du petit papier, un petit papier là pour bien enlever tout ce qui peut être saleté, parce que bien sûr quand c'est usiné, bah, il reste toujours des traces. Et après, bah, le frein filet, il prend pas bien. La vis inox, j'ai fait pareil. Du frein filet fort. Alors, on peut en mettre 3 tonnes non plus. Donc ça, la vis 4x4. Voilà, hop. Et là, on va le mettre en place. Donc sur le méplat. On est bien en face de l'encoche là. Je sais un peu que ça aille bien sur le méplat, que ça tourne pas. Voilà. Et là, on va le régler. Alors, je le fais un peu, je vais pas dire au pifomètre, mais à l'habitude. Je sais que c'est à peu près cette hauteur-là. Quand c'est bien monté, normalement... Alors, ça dépend des moteurs, hein, parce que même dans la gamme Connect, des fois, les arbres, j'ai vu, il y en a qui sont plus ou moins courts, mais vous voyez, ils dépassent de même pas 1 millimètre, mais ils dépassent un tout petit peu. Je sais pas si on s'aperçoit. Et là, je pense que le réglage, il devrait être pas mal. On devrait tomber pile poil au milieu. Donc là, je vais serrer tout de suite, parce que normalement, c'est bon. Alors, faites attention à ne pas tout foirer, là. Il faut vraiment les bonnes clés. Voilà. Donc d'ailleurs, pour Noël prochain, il faudra que je demande des nouvelles clés. Et là, on voit que ça peut éventuellement toucher un peu. Alors ça m'embête un peu. Je regarde. Ah, voilà, je m'en doutais. Le problème des pignons, c'est qu'ils sont d'un diamètre... je vous l'ai montré hein, juste avant, hein, mais la partie où vient se mettre la vis sans tête, c'est un peu trop gros en diamètre. Mais alors, euh, d'un côté, c'est vrai que si on veut mettre une 4x4, qui moi me semble indispensable, bon, je vais redémonter pour voir, parce que là j'ai fait exprès de tourner
pour avoir une trace. On va voir si on voit une trace quand on démonte. Hop, comme ça. Est-ce qu'on voit une trace? Ouais, il y a une trace sur le diamètre. Oh, ça m'énerve, ça m'embête. Ça, c'est vraiment des petits trucs. Alors, ce que je vais faire, c'est que la vis, là, je vais le mettre sur... je vais juste mettre un tout petit coup de lime, parce que là, c'est vraiment un pouillème. Hein. Voilà, juste pour retirer un peu le chanfrein, là. Et ça devrait parfaitement passer. Eh ben, c'est fait, je l'ai rectifié. Alors, je vous donne un conseil, hein, si vous voulez juste enlever, mais c'est vraiment rien. Hein, c'est, regardez, une petite lime comme ça. J'ai juste foutu 2 petits coups et c'était bon. Vous le mettez, vous le serrez, mais pas sur le plat. Vous le serrez sur l'axe ici, sur la partie ronde. Et automatiquement, quand vous allez mettre la vis, on le voit, là, elle va dépasser beaucoup plus. Donc, c'est facile de mettre un petit coup de lime. Après, vous nettoyez bien. Voilà. Et là, c'est vraiment, j'ai vraiment rien enlevé. Hein, c'est très peu. Tiens, au passage, ce que je fais, moi, à chaque fois, hein, je vous conseille toujours de le prendre, ça, le petit flacon Tornado hein, pour les roulements. Regardez, moi, à chaque fois que j'ai tendance, que j'ai l'occasion de démonter un pignon, je nettoie et j'en profite pour mettre une petite goutte. Voilà, ça, c'est vraiment de l'huile qui est nickel pour les roulements, qui est bien fluide. On fait tourner le moteur et là, ça sera un peu plus... un plus quoi pour la lubrification et pour la durée de vie de ce roulement. Alors bien sûr l'arrière il est protégé, mais l'avant il est un peu plus exposé. Donc, et lui en plus je pense qu'il y a plus d'efforts, comme là il y a quand même le pignon, il suffit que l'entre-dents par exemple soit un peu trop serré, le roulement c'est sûr qu'il souffre. Alors on fait un peu tourner, voilà nickel. Je vais remettre du frein filet. Et voilà, là je préfère partir. C'est vrai que le jeu il est quand même un peu limite. Enfin bon, il y a. Il n'y a pas d'autre façon. Et voilà, remettre la 3 par 3, les 4 par 3 plutôt d'origine. Je sais pas pourquoi je bute sur les histoires de taille de vis. Ça me paraît quand même trop juste. Alors là, hop, on remet sur le plat. Je remets comme ça. Et là, ça va être bon. Voilà, là, je serre. Voilà. Et là, ça frotte plus. Voilà, c'est nickel. Donc ça, c'est... voilà. Là, on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre... Je pousse tout. On rapproche notre moteur. Et là, ça glisse parfaitement. Et là, hop, ça s'enquille. Et je sais pas si on s'en aperçoit. Attendez, je vais essayer de zoomer un petit coup. Mais c'est parfaitement aligné. Ça tape pile poil au milieu. Donc là, on est bon. Et on est loin de la boîte radio. Donc à ce niveau-là, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir remonter les vis. Donc 3 x 12 inox avec les rondelles plus larges. Et là, moi, perso, j'utilise pas de frein filet. Après, c'est le choix de chacun. Mais le frein filet, après, ça se met dans la glissière. Normalement, si on le serre bien, il y a absolument aucun problème. Voilà, donc ça, c'est bon. Et là, je vous dis, avec les rondelles bichromatées qui sont plus larges, bien sûr, automatiquement, le serrage, il est largement mieux. Alors voilà, on desserre. Et là, on peut enfin régler la glissière, le jeu, l'entre-dents. À noter, j'en ai parlé avant, il y a des, alors c'était pas le cas de celui-là, mais il y a des moteurs où il y a une rondelle intermédiaire au niveau de la fixation sur la glissière là, et ça éloigne, c'est pour éloigner le moteur de la glissière. Le problème, j'en ai parlé, c'est un problème de refroidissement. Après, en plus, c'est pas terrible. Moi, je pense que c'est parce que une fois que c'est serré, là, c'est vrai que le moteur il est collé. Mais je vois pas trop le problème que ça peut poser. Alors, est-ce que c'est qu'il y a eu des différences d'usinage, des choses comme ça? Je sais pas. Mais en tout cas, je vais laisser comme ça. On va faire un pré-serrage pour que ça glisse un peu gras. Alors, quand je dis gras, c'est que c'est un peu plus dur. Voilà, qu'on soit proche du réglage. Donc là, un peu trop. Hop, je redesserre un peu. Voilà. C'est pas trop libre. Donc, c'est bien. Comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais. Et maintenant, il va falloir régler l'entre-dents. Alors, je vous avoue que moi, perso, si c'était ma voiture, sur mes voitures, j'ai fait ça, cette partie-là, je la couperais. Parce qu'en fin de compte, ça, on n'a pas trop accès à la couronne, on la voit pas trop, mais ça protège que dalle. En fin de compte, si un petit caillou il passe, ben, il va se coincer dedans quand il peut se mettre là. Donc pour moi, ça sert à rien. On voit pas la couronne. Et pour l'entre-dents, pour aller le régler là, c'est costaud. Alors je sais qu'il y en a, pour être sûr, ils démontent carrément la boîte radio, comme ça on a une vue
comme si là j'ai pas d'ensemble monté, mais on a une vue parfaite de l'entredent, de la couronne, tu sais, on peut le régler parfaitement. Alors moi, c'est vrai qu'avec l'habitude, on le fait au feeling, hein. On voit bien hein, le jeu, hein, c'est pas un problème. Mais quand on n'est pas habitué, moi, à votre place, je couperais ici. Ensuite, il y a la méthode du papier, mais on coupe d'une petite bande de papier comme ça. Alors je vous avoue que moi, j'utilise pas, mais souvent les débutants, on leur conseille de faire comme ça. Vous glissez là. Alors c'est vrai que comme la couronne n'est pas hyper accessible, ben, c'est pas hyper pratique. Et on colle l'ensemble, voilà, et on serre. Alors on va voir hein, si ça marche. Hop, voilà. Donc on retourne dans le sens. Voilà. Donc vous voyez, ça s'est bien mis, hein, le papier. Maintenant, ça fait du papier gaufré. Voilà. Et après, je vais voir si l'entredent... Alors là, je vous dis, hein, sans faire la modif là, de démonter la couronne, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Ouais. Faut qu'il y ait un tout petit peu de jeu, hein, sans qu'il y en ait trop. Bon, bah, voilà. Je vous dis, c'est vraiment compliqué de le vérifier comme ça, hein, sans, sans démonter le couvercle ou... Bon, bah, pour moi, c'est parfait, là. En fin de compte, faut pas qu'il y ait vraiment de point dur. Alors là, ça tourne comme ça parce que la voiture, déjà, elle est pas rodée. Et en plus, le moteur, il a une aimantation qui est puissante. Mais il faut pas que ça fasse un bruit métallique. Et faut vraiment qu'il y ait voilà, toujours un poil de jeu. Mais bien sûr, faut pas qu'il y en ait 2 tonnes, hein. Mais la solution du papier, ça peut être, si vous êtes patient de vous, une bonne méthode. Alors, c'est pas hyper précis. Mais au moins, on sait qu'on ne sera pas... si vous le poussez bien, que la glissière est bien libre, on sait qu'on aura un réglage à peu près correct. Et moi, je vous conseille de couper. Voilà, à ce niveau-là, je vérifie. Si, j'ai le petit jeu qui va bien. Ouais, pour moi, c'est nickel. Voilà, donc là, maintenant, je peux serrer. Voilà, on serre bien. Donc les rondelles, là, ce sera nickel. Alors, à savoir que, surtout quand c'est neuf, ça peut arriver que le pignon, il se desserre. Vous affolez pas, hein. Ça c'est normal, c'est que des fois il y a trop de contraintes, ça a tendance le temps que ça se rôde. Ou alors si votre entre-dent il est trop faible, ça peut faire des contraintes et faire en sorte que le pignon il se desserre. Ça c'est pas bien grave, hein. Il suffit de refaire la même méthode hein, pour tout refixer. À chaque fois faites attention à l'état de la vis, hein, et surtout si vous pouvez remplacer là par une vis, la vis d'origine, hein, par une vis 4x4 et avec, je vous l'ai montré, l'embout qui est plat. Alors maintenant, il reste plus qu'une chose, hein, c'est refixer, rebrancher tout ce qui est câble moteur. Bon là c'est simple, hein, je crois que c'était les mêmes. Hein, voilà, je vous avoue que j'ai un petit trou de mémoire, parce que normalement, logiquement, c'est ça. Mais des fois, il y a des bizarreries. Alors là, j'en ai un deuxième que je suis en train de préparer, qui est là. On va vérifier. Hop. Et c'est bleu, jaune, ouais, nickel, impeccable. Alors sur les Vaux 4S d'ailleurs, c'est pas ça, hein. Il y a un des fils qui est inversé, à savoir que si on veut inverser le sens de rotation du moteur, il suffit d'inverser un des fils au hasard, hein. Voilà, 2 fils au hasard, et ça marchera. Alors maintenant, j'ai plus qu'à refixer les colliers, ça je vais pas vous montrer, un spécial, et ça sera bon. Alors les colliers, bien sûr, ça faut le fixer. Faut faire en sorte que, comme je vous ai dit qu'on pouvait pas recouper les fils, les seuls qu'on pourrait recouper éventuellement pour raccourcir, c'est ceux du contrôleur, parce qu'ils sont souples. Regardez, c'est en silicone souple, c'est marqué dessus d'ailleurs, hein. Vous avez, ça c'est les tailles, hein. Vous avez 12 AWG, voilà, mais il existe du 14, hein. Tout ça c'est l'histoire de diamètre. Ça c'est des fils souples, ça je vous l'ai dit, c'est du fil rigide, donc on ne peut pas le recouper, donc il faut faire avec, c'est pour ça qu'il faut le coincer comme ça et fixer avec des colliers. Allez, cette partie-là, elle est terminée, hein. Pour cette vidéo, c'est bon. Alors, j'ai fait un peu long parce que j'ai essayé de vous montrer pas mal d'autres choses, hein. Dans la prochaine, ben, je crois qu'on va finir. On va faire le calibrage, pas le calibrage, mais le réglage. On va brancher le boîtier sur le contrôleur. Donc, ça va me permettre de changer certaines valeurs. Ça, c'est important. Et il nous restait les amortisseurs à monter.
Alors ça, je vais faire une petite, entre-temps, j'ai fait un petit test. On va faire une petite modif peut-être encore sur l'avant. Il y aura deux possibilités de montage avec le kit visserie. Il y aura deux tailles de vis fournies avec si on veut mettre une protection ou pas de protection. Donc ça, c'est un petit bonus qu'il y aura. Et après, il n'y aura plus qu'à remonter les roues et en avant-marche. Et aussi, tiens, si on mettra avec, je pense, le kit fixation aileron avec rondelle alu large. Ça sera peut-être inclus dedans, on va voir. Allez, de toute façon, je vais enchaîner tout de suite la vidéo et je pense que ce sera la dernière sur cette série un peu RC Mag. Et après, on pourra reprendre sur tous les points beaucoup plus en détail, montrer toutes les modifs qu'on peut faire encore si on veut faire évoluer les différentes options qui existent. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on va encore voir ensemble. Et je le répète encore une fois, parce que j'ai vu qu'il y a eu des commentaires là-dessus, mais je suis étonné parce que je le dis à chaque fois. Si je fais tout ça, c'est pas parce que la voiture, il y a un problème, c'est pas ça, c'est que n'importe quel RTR, on a beau me dire telle ou telle marque, c'est mieux. C'est pas vrai, toutes les voitures, on peut améliorer quelque chose. Moi, ça n'existe pas une voiture qu'on sort de boîte et qui est parfaite. Ça, c'est de la science-fiction, surtout si on en met plein la tête ou qu'on essaye de pas juste faire des sauts, quoi, essayer d'avoir une bonne tenue de route, des belles trajectoires. Voilà, donc il faut quand même, voilà, donc je tiens à préciser, si je fais tout ça, c'est parce que moi j'aime bien. Le modélisme pour moi, c'est aussi de trafiquer, de bidouiller, d'améliorer, de rechercher, de personnaliser. Ça, c'est, je trouve, s'il n'y avait pas ça, je ne ferais pas de voiture RC, c'est sûr. Je referais comme je faisais au début du bateau ou de l'avion, parce que là, il y a du bricolage. Mais voilà, c'est pas pour ça. Je pourrais prendre n'importe quelle voiture qui existe dans le commerce, c'est la même chose. À chaque fois, je prends une voiture et je propose toutes les petites choses qu'on peut faire, qui peuvent améliorer, personnaliser. Voilà. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.